Mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adressait à Monsieur le ministre de la Culture et porte sur l'avenir de la presse écrite. Samedi dernier, le quotidien France Antilles a fait paraître sa dernière édition après 56 ans d'existence. Le tribunal de commerce de Fort-de-France a en effet prononcé la liquidation judiciaire du journal sans poursuite d'activité. Je pense tout d'abord et naturellement aux 235 salariés et aux familles impactées. 112 salariés en Martinique, 99 en Guadeloupe et 24 en Guyane qui travaillaient dans les rédactions et qui s'inquiètent légitimement pour leur avenir. Toute proportion gardée, à l'échelle nationale, c'est l'équivalent d'1 millier de personnes licenciées dans la plus grande indifférence. Fondée en 1964, France Antilles était diffusée à environ 35 000 exemplaires en Martinique, 25 000 en Guadeloupe et possédait une déclinaison pour la Guyane sous le titre France-Guyane. Le journal servait également de lien avec leur territoire pour tous les Guadeloupéens et Martiniquais vivant à Saint-Martin. La disparition du journal laisse donc ces trois territoires sans quotidien d'envergure nationale, alors que le président de la République, à l'occasion de ses vœux à la presse le 16 janvier dernier, s'était engagé à soutenir la presse d'outre-mer en difficulté. Monsieur le ministre, plusieurs questions me viennent à l'esprit. Premièrement, pouvez-vous expliquer à la représentation nationale pourquoi l'aide à la presse hexagonale ne s'applique pas à la presse ultramarine? Deuxièmement, ne pensez-vous pas qu'au regard des situations de plus en plus dégradées dans nos territoires, les tribunaux devraient s'attarder plus longuement sur les possibilités de reprise? France Antilles a été liquidée en 10 minutes chrono. Et puis enfin, puisqu'il semblerait que ces difficultés iront en s'amplifiant au regard de l'essor du numérique, comment comptez-vous garantir un avenir pour la presse écrite? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État chargé du numérique. Merci, vous avez la parole. le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Arnel, je veux tout d'abord excuser mon collègue Franck Riester. Vous évoquez la situation du quotidien, du groupe France Antilles, et le gouvernement, comme vous l'avez évoqué, a pris acte du jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France qui en a prononcé la liquidation. Et je crois qu'il faut mesurer, comme vous l'avez dit, l'ampleur de cette décision, d'abord pour les 235 salariés concernés. Cette annonce intervient alors que l'ensemble des ministères s'étaient mobilisés depuis plusieurs mois pour accompagner l'éditeur dans la recherche d'une solution qui permette le maintien des trois publications concernés. Je pense par exemple au fait que le gouvernement avait acté fin novembre une participation au financement du plan de reprise à hauteur de 3 millions d'euros pour permettre à d'autres investisseurs privés de venir. C'est un effort tout à fait exceptionnel qui avait été consenti. L'État avait également autorisé de façon extrêmement dérogatoire la constitution de passifs publics afin de ménager le temps nécessaire pour consolider les plans de reprise. Et enfin, le PLFSS pour 2020 avait acté un accroissement des baisses de cotisations pour les organes de la presse quotidienne régionale Outre-mer. Cela n'a malheureusement pas suffi et, comme vous l'avez évoqué, les projets de reprise ont échoué. Tout d'abord, s'agissant de la situation des salariés, les services de l'État sont mobilisés avec les partenaires pour accompagner les salariés dans leur recherche d'emploi et de formation pour permettre leur reconversion professionnelle ou la création de nouvelles activités liées à la filière média ou en diversification. Plus globalement, le ministère de la Culture mobilisera ces dispositifs en fonction du type de projet présenté pour permettre l'émergence de nouveaux médias dans les Antilles. Les différentes aides à la presse, qu'il s'agisse d'aides au fonctionnement ou à l'investissement, qui sont générées par le ministère de la Culture, sont ouvertes à l'ensemble des titres des presses. Il apparaît que compte tenu du modèle d'affaires un peu particulier des titres de presse dans les Outre-mer, ceux-ci bénéficient un peu moins des aides à la presse que sur le territoire national. Et je veux ici vous annoncer que le ministère de la Culture va dans les prochains mois modifier les conditions d'attribution de plusieurs aides pour les titres ultramarins afin de rétablir une forme d'équité de traitement. Les services du ministère de la Culture accompagneront étroitement tout projet de presse qui naîtront sur ces territoires afin d'y restaurer un vrai pluralisme de l'information.